Bonsoir à tous, bienvenue dans G-Sport, le magazine dédié aux amoureux de tous les sports sur Télé Grenoble, avec Mathias Arraez. Bonsoir. Bonsoir Lucille. Tout va bien? Tout va merveilleusement bien. On va voir avec toi, on a encore plein de beaux succès et aussi de beaux événements à venir, avec deux univers qui semblent très différents et pourtant, on va voir qu'ils ne sont pas si éloignés que ça. Avec le patineur Kevin Aymoz. Bonsoir. Kevin, champion de France, élite en titre, 4e au championnat d'Europe et 11e au championnat du monde. Bonsoir Kevin, ça va? Bonsoir, très bien et vous? Ben, ça va très bien, merci. On se tutoie sur le oui. plateau, on a dit. Et à tes côtés, Kevin, Hussein Behram, 5 fois champion de France professionnel, 3 fois champion de France amateur de boxe anglaise. Bonsoir. Bonsoir Lucille. Et bienvenue avec Patrick Malaisé, entraîneur au ring grenoblois. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Bien dans le micro. N'oubliez pas, il est là. Comment ça Bonsoir va? Lucie. Ça va très bien. Avant le jubilé, c'est samedi prochain, 2 novembre, de Hussein Behram. Et avant les internationaux de France de patinage artistique, un grand prix qu'on a la chance d'accueillir à la patinoire Pôle Sud, vendredi, samedi et dimanche. On en reparle tout de suite, mais d'abord, le JT des sports avec toi, Mathias, et ça commence par un hold-up. Un petit hold-up de la part du GF38 qui continue donc sur sa bonne série en s'imposant à Auxerre 1-0. Un 7e match sans défaite pour les Grenoblois et donc une belle remontée au classement. Et à l'extérieur. Et à On en l'extérieur en reparle. plus. On en reparle avec de nouveau d'ailleurs au GF38 dans G-Foot à venir sur notre antenne. Ça fait 11 victoires pour les Brûleurs de Loup, ça y est, non? Ouais, ça fait Ouais. 11 victoires d'affilée Et oui. en Ligue Magnus, donc c'est plutôt encore une très très belle performance pour nos Grenoblois. Ils sont imposés au tir au but face à Angers et donc ils prennent seuls la place en tête du championnat de Ligue Magnus. Et ils ont battu Chamonix hier soir, justement mardi soir. Donc c'est une super nouvelle pour nos Brûleurs de Loup. Hein, Kevin, ancien hockeyeur? Ah oui, bah oui, je continue à les suivre. Hein. Et ouais, t'as commencé par ça, hein? C'est ça, ouais, par le hockey. Pendant combien de temps? J'ai pas fait très longtemps, je pense. Entre 1 et allez, 3 mois grand maxi. Ah oui, quand même, quand même. C'était pas ma vocation, le hockey. Non, mais les deux mondes, en tout cas, sont bien cohabitent. Déjà à la patinoire. On est sûr que nos champions de France en titre vont faire encore une super saison. C'est bien parti. Les Yetis enchaînent aussi, les roller hockeyeurs. Ouais, décidément, les hockeyeurs grenoblois continuent d'enchaîner. Là, ils sont imposés face à Angers aussi. Donc une large victoire 12-4, il me semble. Et pareil, ils trônent en tête du classement du championnat d'élite. C'est la halle Clémenceau, ça porte bonheur. Vous allez voir, une belle enceinte sportive avec des beaux succès. Allez, un petit peu de course à pied aussi. Et puis de la course à pied, la Chartreuse Bacarde. Cette course qui va venir rivaliser avec la Chartreuse Termino-Roux, mais plus loin avec l'américaine la Barclay. Donc 63 coureurs de mémoire qui ont pris le départ de cette course Last Man Standing, donc le dernier à rester debout. Et le vainqueur, c'est Maxime Gaudin qui a bouclé tout de même 274,93 km en 40 heures, 41 minutes et 21 secondes. Voilà, c'est ça. C'est parce qu'on parle de course à pied, c'est la course à pied extrême. Et le but, c'est de finir si possible. Exactement. Donc. Allez, eh ben merci beaucoup. On a plein de choses à vous dire tout de suite avec nos invités. Allez, les internationaux de patinage, c'est un grand prix qui commence donc vendredi et se poursuit samedi et dimanche avec un beau gala à la patinoire Pôle Sud avec Kevin Aymoz, qu'on connaît depuis tout petit à Grenoble, grenoblois donc. C'était déjà à Pôle Sud, hein. C'était pas à Clémenceau, t'étais Ah premier non, mes pas. premiers pas à Pôle Sud. Ah ouais. Depuis l'an 2000, puisque tu as 22 ans, on le rappelle donc. Champion de France en titre, donc 4e au championnat d'Europe, élite également, 11e aux mondiaux. Alors, on peut revoir tout de suite un extrait de ton programme court pour comprendre, pour tout de suite faire connaissance avec toi et voir à quel point tu patines relâché. On est à Minsk ici, on est au printemps dernier. On revoit, ça c'est pas la combinaison, c'est le quad, hein. Quadruple, C'est ça. impec. Quadruple Là, piqué. tu es très en confiance. On sent vraiment que tu as pris ton envol la saison passée. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que l'équipe que j'ai trouvée avec John et Sylvia en Floride m'ont permis d'être moi-même sur les patins. Ils m'ont appris à travailler. Il y a vraiment... Maintenant que je suis avec eux, je suis une équipe, une famille. Et vraiment, j'ai appris à bosser avec eux. Après avoir passé pas mal de temps à se chercher peut-être, à C'est chercher ça, un c'est vrai... ça. Non, oui, j'ai trouvé quelque chose avec John et Sylvia qui font que je suis là aujourd'hui. Et puis avec des petites pirouettes même, enfin pas pirouettes, gymnastiques hein, presque, en fin de programme. Bravo. Quelles sont les plus belles années, selon toi, Kevin, dans la carrière d'un patineur, que ce soit physiquement, dans sa tête aussi?
je vais vraiment parler que pour moi. Je sais que moi, j'ai mis du temps à comprendre que le patinage, c'était quelque chose où je pouvais aller loin et vraiment aimer travailler, de me dire « c'est fun d'aller bosser, d'être fatigué à la fin de la journée ». Et moi, c'est vraiment avec John et Sylvia que j'ai eu ce déclic. Alors, John et Sylvia, donc tes entraîneurs, C'est ça. On rappelle que tu es formé au Grenoble-Isère Métropole Patinage. Exactement. Tu es grenoblois, tu resteras toujours grenoblois de cœur. Exilé donc en Floride, là où C'est tout ça. est plus grand, là où il y a du temps de glace, là où il y a oui. de l'espace. C'est ça qui change vraiment. Oui, comparé à Grenoble, c'est une très belle enceinte sportive et on a vraiment tout, mais Il y a de glace, hein. il C'est y, une chance. il y en a 2. Mais en Floride, dans la patinoire où je suis, il y en a 4. Ouais, ouais. Il y en a 4, des salles de sport, des salles de danse, puis les coachs, il y a tout qui est mis en place pour le patin et pour le sport. Donc, ouais. Donc Grenoble est une place très forte, notamment au niveau de la formation. De là à se maintenir encore au plus haut niveau mondial, ça reste encore, il y a des limites aussi dans ces conditions, faute d'espace peut-être. Oui, mais dans une carrière de patineur, il est toujours bon d'aller aussi voir ailleurs et de prendre de ce qu'on peut prendre de tout le monde, de trouver de nouvelles idées ailleurs, de voir de nouvelles expériences. Donc c'est important aussi de voyager. Pourvu de revenir aussi chez soi de temps en temps et dire oui. bonjour aux copains. Justement, on dit que tu es en Floride. Est-ce que globalement, c'est l'importance que donnent les Américains au sport en général qui te permet d'avoir ces conditions ou particulièrement leur attrait pour le patin? Oh non, ça dépend parce qu'il y a aussi d'autres pays où le patin est vraiment développé. Mais oui, aux États-Unis, vraiment, c'est tout pour le sport. Donc, ils ont vraiment des enceintes sportives vraiment bien développées. Et où est-ce que tu juges en fait ta marge de progression? Quand on voit le niveau que tu as aujourd'hui, tu es 4e aux Europes, est-ce qu'il n'y a pas aussi quand même un univers avec les premiers, avec notamment ces Japonais, ces Chinois qui s'envolent vraiment? Maintenant, mon but, c'est vraiment d'aller les toucher, là, de les approcher le plus possible et peut-être de détrôner certaines personnes. Donc, je sais que maintenant, je suis plus très loin. Il me reste beaucoup de travail techniquement et artistiquement. C'est vraiment du développement encore, chercher de nouvelles choses, créer de nouvelles choses. Donc là, cette fois-ci, c'est plutôt un podium et pas forcément la première place que tu vas viser sur ces internationaux. À la maison, tout est possible, non? Oui, après mon objectif premier pour la saison, c'est d'être sur les podiums sur mes grands prix. Après si je suis premier, c'est que du bonheur. Mais l'objectif là, c'est vraiment d'être sur les marches du podium. Alors les fois où on avait évoqué avec toi le fait de patiner à la maison, pour toi c'était des fois c'était plutôt un handicap plus qu'autre chose. Depuis tu t'es exilé. Est-ce que ton regard là-dessus a changé? En fait, ça fait toujours plaisir de revenir patiner à la maison, surtout sur une grosse compétition comme ça. Après, pendant la compétition, on n'y pense pas vraiment qu'on est à la maison, mais c'est ni bon ni mauvais. C'est juste bon de pouvoir patiner devant sa famille, ses amis et d'être sur la glace où moi j'ai commencé à patiner. Donc, ça fait vraiment plaisir d'être là. Et c'est une chance de voir à quel point les équipes de la métropole notamment et de la patinoire Pôle Sud, tous ces efforts qu'ils développent pour transformer la patinoire Pôle Sud en écrin d'une compétition internationale de très haut niveau. Le Grand Prix, les internationaux de patinage, c'est une compète qui est très importante dans la saison. C'est ça, oui, un Grand Prix, c'est très important. Il y en a que 6, on en fait maximum 2. Et ensuite, après ces 2 Grands Prix, on a un certain nombre de points. Et si on a assez de points, on peut participer à une finale qui aura lieu cette année en Italie, à Turin. Et pour cette finale, il n'y aura que les 6 meilleurs qui pourront y aller. Et on est beaucoup de patineurs. Et entre-temps, il y aura bien sûr les Europes, les mondiaux. Donc tout ça, ça fait partie aussi de tes objectifs. Et puis bien sûr Pékin, tu y penses? C'est les Jeux, c'est dans 2 ans. Alors là, je prends déjà mes premiers objectifs, la saison qui vient. Donc monter sur le podium au championnat d'Europe, être dans le top 6 au championnat du monde. Mais l'objectif de Pékin est dans ma tête, donc je le garde bien en vue et je travaille pour. Nous aussi. Qu'est-ce que ça t'inspire, Hussein, devant les performances de Kevin? Moi, je connais pas bien ce milieu-là, mais c'est vrai que voir toutes ces figures, ça reste impressionnant, quoi. Tu en as fait? J'en ai fait un tout petit peu, ouais. Je sais en faire, mais je pourrais pas faire les pirouettes qu'il fait. Mais ou alors par terre, mais... Ouais. Oh, non, mais c'est vrai que c'est pas évident, parce que quand on connaît pas le sport qui est pas le nôtre,
c'est dur. Est-ce qu'on reconnaît un petit peu aussi le discours, le fait du travail, de s'éloigner de la maison, l'abnégation aussi, l'investissement dans un sport? Oui, tout sport de haut niveau, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de temps, c'est beaucoup d'investissement. Donc c'est vrai qu'on est à peu près, on est dans notre bulle. On voit rien à l'extérieur. Voilà. Mais pourtant, c'est maintenant que je le vois, maintenant que j'ai arrêté ma carrière, j'ai beaucoup de messages de remerciements, des jeunes qui me disent merci par rapport à la carrière. Parce que nous, au début, on a rêvé, mais on n'oublie pas qu'on fait rêver des jeunes. Et c'est là que le message il passe souvent. Et on va davantage les faire rêver en montrant ce que c'est que le travail. Puisque Kevin, nous sommes en 2009. Alors je sais pas, oui, désolé Kevin, on a retrouvé ça mignon comme tout. Et là franchement t'assurais déjà, regarde un petit peu ce... En plus, en gala, faire un saut et atterrir aussi, voilà, un superbe grand aigle. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Kevin? Mais si. Et hop, un petit Devant double. autant de monde, hein. Un petit double. On est quoi, la double flip? Oui, double flip, oui. Mais bravo, Kevin. Et tout le monde ne le fait pas en condition de gala, ça. À quoi tu repenses? Oh là là, la honte, la honte. Je sais pas comment j'ai pu faire ça ce jour-là. Eh bien, dans un gala, c'est le gala. C'est bien quand même au Club de Grenoble. On peut fêter la fin d'année avec un super spectacle son et lumière. Chaque année, à la Patinoire Paul Sud, ça c'est quand même génial. Soirée disco, c'était pour ça. C'était le thème. Oui, c'était soirée disco, je me rappelle. Donc voilà d'où on part. Comme quoi, rien n'est gagné. Il n'y a pas que le talent, bien évidemment. Il y a effectivement le travail. Toujours le travail. Pardon. Désolée. Mais on en a d'autres. Hein. Ça sera pour la prochaine fois quand on viendra fêter ton titre aux Europes. Et donc, direction la patinoire Clémenceau. Parce que pour nous, la Clémenceau est une patinoire où donc Hussein a fait ses premiers pas comme tous les Grenoblois, en fait. C'est ça, le patin, ça en faisait partie? Tout à fait, c'est dans le programme de tous les écoliers grenoblois, c'est-à-dire le ski et un peu la patinoire. Où on passait le glaçon. Ouais, c'était le glaçon. T'as plus de mémoire que moi, ça va. Mais c'est vrai que voilà, j'en ai fait un petit peu, mais pas au niveau de Kevin. Et là, je vais même m'adresser d'ailleurs à Patrick, qui m'a lésé, donc entraîneur du ring grenoblois. C'est un ballet, la boxe. Alors, il n'y a pas que le sang, les coups, les KO. La boxe, c'est d'abord un sport de toucher, en fait. C'est vrai que c'est technique. Il y a beaucoup de similitudes, finalement, avec la danse, avec le patinage, pourquoi pas. Mais c'est un sport et c'est un art. Voilà, donc avec le patinage artistique, en l'occurrence, puisque de toute façon, comme on en parlait un tout petit peu avant, presque toutes les salles de boxe sont aussi des salles de danse. Voilà. Comme dans Billy Elliot, alors. Exactement, tout à fait. Billy Elliot, c'est vraiment ça. La boxe et la danse, c'est quelque chose qui se recoupe vraiment. Parce que, disons qu'on a beaucoup de chorégraphie au niveau des appuis, au niveau des gens. Ce qu'on appelle ça, c'est le shadow, hein, donc les déplacements, les coups que l'on met en même temps. C'est vraiment une chorégraphie. Donc voilà, on n'a pas la musique ici. Par contre, on va à Cuba, là-bas, ils dansent la salsa en s'entraînant. Et c'est une danse également. Donc voilà, on a vraiment une grosse similitude avec le patinage artistique. D'ailleurs, je tiens à vous dire que j'ai vu les images là, Kevin, franchement, hein, la classe. Ouais. Qui plus est la boxe anglaise. La boxe anglaise, oui, on parle bien. En fait, ce qu'il faut comprendre, je vais être faire un petit cours, c'est que lorsqu'on parle de boxe, on ne peut parler que de la boxe anglaise. Il n'existe qu'une seule boxe au monde, c'est la boxe anglaise. Toutes les autres boxes ne s'appellent pas boxe. Vous avez la savate pour ce qu'on appelle, nous, la boxe française, le Muay Thai pour ce qui est de la boxe pied-point, le kickboxing, etc. Mais il n'existe qu'une seule fédération française de boxe, c'est la boxe anglaise, la seule boxe olympique. C'est pour ça que... souvent, quand on me dit mais il y a plusieurs boxes, non, il n'y a qu'une seule boxe. Après, on a tous nos cousins de toutes les autres boxes avec qui on s'entend très très bien. Je travaille beaucoup avec mes amis du Guc Bando, avec les gens de la boxe française également, Savate du Guc, etc. On s'entend très très bien. Mais en fait, il n'y a qu'une seule boxe. Alors, on va voir danser justement Hussein devant notre caméra il y a 12 ans, puisque Télé Grenoble était déjà à l'affût des pépites. Et donc, voilà, et oui, la causé aussi. Voilà, on n'a pas tout mis, mais... Encore moins de cheveux qu'aujourd'hui. Moins de cheveux, en tout cas, c'est toujours coupé aussi ras, ça c'est sûr. Donc, on était à la Villeneuve, au gymnase où tu t'es entraîné à la rampe, exactement, pendant plusieurs années. C'est l'heure du jubilé. C'est un dernier match. C'était important de terminer une carrière en fête, justement, avec du combat, mais aussi avec de la fête. Ah oui, c'était important parce que, comment dire, je suis pas sorti par la grande porte lors de mon dernier combat en 2011. C'était une demi-finale mondiale
Et je pense que c'était un petit ras-le-bol de la boxe que j'en ai fait pendant 20 ans. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup usé. Et quand Patrick m'a annoncé ça l'année dernière, en me demandant, ça te dirait de faire ton jubilé 8 ans après? Je dis, waouh, pourquoi pas? Et je sais pas, la motivation, elle est revenue. Donc, en plus, il a organisé un gros truc. Il a pu avoir... Alors, on a ça, c'est samedi soir, hein, donc à la Halle Clémenceau. Donc la Halle Clémenceau qui sera à Paris d'un ring hein, pour l'occasion. Avec, on annonce Laurent Boudouani, Brahim Asloum, Jérôme Thomas, notre amie Myriam Chomaz, Anne-Sophie Matisse aussi, Hakim et Ossine Tafer, bien sûr. Stéphane Ferrara aussi, donc des géants de la boxe. Yassine Chérifi. Franck Nicotra, Yassine Chérifi, on en a parlé. Ouais. Et l'actualité du moment, comme j'en parlais, c'était quand même Cédric Vitu. Cédric Vitu qui va faire son championnat du monde 13 jours après, donc il nous fait l'honneur de venir nous rencontrer. Et ça doit normalement venir faire rencontrer des gens parce que c'est vraiment le gros combat de l'année, quoi. On attend ça se fera à Paris et il est présent avec nous. C'est vraiment gentil de sa part de pouvoir se déplacer et de venir nous encourager Hussein et puis venir nous voir, c'est vraiment sympa de sa part. Grenoble a toujours été une place forte de la boxe. Grenoble on a un gros club qui est le club donc le Ring Grenoblois qui a été créé en 1946 par notre illustre prédécesseur monsieur Émile Chabut et qui est le créateur de la boxe éducative en France, la première personne au monde à avoir fait boxer des filles. Et on est également le créateur du club qui a créé le handibox. Voilà. Donc on est un clubs précurseurs, un club précurseur. Avec Sébastien Pilot. Sébastien Pilot, voilà, exactement. Tout à fait. Donc ouais. on est un club précurseur qui fonctionne depuis tout le temps. On est des clubs formateurs. Aujourd'hui, tous les champions grenoblois ont commencé chez nous. Tous les champions grenoblois, sans exception. Et c'est un grand honneur, j'imagine, Hussein, de pouvoir réunir tout ce beau monde. Avec, on oublie les regrets, les tentatives de ceinture européenne, on oublie tout ça. Ici, on garde que le meilleur. Oui, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que je ne suis pas sorti par la grande porte. Et du coup, le fait d'organiser ce jubilé-là, ouais. Ça, j'ai encore quelques émotions parce que c'est vrai que tout le monde a répondu présent. C'est-à-dire il y aura l'ancienne équipe olympique, 96 que j'ai fait partie. Atlanta. Ouais. L'équipe olympique 2000 que j'ai fait partie, mais malheureusement, je n'ai pas pu y aller. Il y aura des anciens champions, il y aura tout. Il y a même des amis qui viennent de New York, exprès pour ce jubilé-là. Qui vont combattre, c'est ça? Non, pas combattre, ils sont invités. D'accord, mais certains vont combattre aussi, mais on combat pour la fête. Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on aura 5 combats professionnels. L'après-midi, il y aura les amateurs, donc de haut niveau, puisque Ring Grenoble, il y a beaucoup de boxeurs amateurs. Mais les 5 combats professionnels qui aura lieu sur le ring, avec on a Nicolas Salsi qui était champion WBF, etc. Bon, je ne vais pas tous les citer parce que ce sera un peu trop long. Nicolas Dion qui va faire qui était champion de France également, qui a fait la WSB, etc., etc. Donc voilà, on a beaucoup de monde qui seront sur le ring, mais on va dire que le spectacle sera sur le ring et hors du ring, parce qu'avec tout le monde qu'on a autour, je pense que ça s'est jamais fait. C'est encore quelque chose d'inédit. Voilà. Et c'est le soir. Donc, alors, on va dire les combats professionnels avec, on va dire tout le monde, ça commence à 19h. Il y a un show à l'américaine, il y a pas mal de choses qui vont se passer. On est donc soutenu avec, on a une personne qui s'appelle événementiel, je crois. Maïla fait événementiel, c'est eux qui gèrent tout le côté artistique. Donc voilà. Donc c'est à voir, c'est un show. Comme ça, l'après-midi, on peut aussi aller aux internationaux de patinage. Hein, Kevin, ton horaire de passage, est-ce que tu le connais déjà? Oui, alors vendredi pour les programmes courts, la catégorie messieurs démarre vers 13h. Parfait. Et le samedi, la même chose. Eh bien, super. Donc, on peut aller voir Kevin et le Ring Grenoblois. Si je peux me permettre, juste de me rappeler une petite chose, c'est que la pesée a lieu à l'after, à Mélan. Donc, si vous voulez voir les boxeurs en tenue un petit peu olé-olé, en petite tenue et savoir le poids qu'ils vont faire, donc elle se fait à l'after à Mélan le vendredi à 18h. Super. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Et le reste des événements à ne pas manquer, c'est l'agenda de Mathias. Après, une fois, on quitte. Vendredi, samedi et dimanche, rendez-vous à la patinoire Pôle Sud où vous pourrez voir les meilleurs patineurs mondiaux s'affronter lors du Grand Prix. Le week-end s'achèvera dimanche avec un gala. Samedi 2 novembre dès 15h, le GF38 accueille le Paris FC de Mecha Bazdarevic dans le cadre de la 13e journée de Ligue 2. Objectif victoire pour continuer sa bonne série. Et puis à 19h à la Halle Clémenceau, le jubilé de Hussein Behram. Au programme de nombreux boxeurs renommés pour rendre hommage à l'Isérois.
Et voilà, avec donc ces deux univers qui se serrent la main ici. Merci, messieurs. Voilà, et bravo, bonne chance et tout le meilleur à vous. Kevin, on en reparle bien sûr à la fin de cette saison. Merci à tous.